Depuis le 7 octobre, beaucoup de choses se sont déjà passées et on voit dans le monde, beaucoup de gens prennent position maintenant. Il y a des manifestations dans les rues pro-Palestine ou pro-Israël. Et aussi parmi les chrétiens, il y a beaucoup de discussions. Est-ce qu'il faut être pro-Israël ou pro-Palestine, etc. On aimerait parler un tout petit peu de cela. Alors, il y a aussi des prophéties qui sont dites par rapport à Israël, qui sont très importantes pour bien comprendre ce sujet. Et une, on la voit en Osée. On aimerait bien commencer avec cela. Exactement, avec un petit peu la question de savoir si Dieu est avec Israël ou pas. Aussi aujourd'hui, évidemment qu'il y a beaucoup de chrétiens qui soutiennent et qui disent ouais, Israël, c'est tout à fait juste ce qu'ils font, etc. Et puis on veut juste remettre un petit peu le contexte de ce que la Bible elle enseigne en lien aussi par rapport au Nouveau Testament. Ce que le Nouveau Testament montre en particulier. Alors on s'est dit, on veut regarder dans Osée, donc la prophétie dans Osée. C'est vrai que Osée, c'est un livre qui parle beaucoup d'Israël qui a été infidèle. Et en fait, Osée, le prophète, il doit prendre une femme et il a des enfants avec cette femme. Et ces enfants doivent recevoir un nom spécial que Dieu dit à Osée, tu vas leur donner ce nom. Alors, je vais lire le verset, ça c'est Osée 1, verset 6. Pour expliquer, en fait, il reçoit ses enfants pour expliquer, pour montrer à Israël la relation de Dieu avec Israël. Exactement. Alors le premier enfant, c'est au verset 6. Donc la femme conçut encore et enfanta une fille. Et il lui dit, appelle son nom Lo-Rucama. Et Lo-Rucama, ça veut dire, elle n'a pas obtenu miséricorde. Et puis après, au verset 8, elle conçut et enfanta un fils. Et Dieu dit, appelle son nom Lo-Ami. Lo-Ami, ça veut dire pas mon peuple. Et Dieu rajoute, car vous n'êtes pas mon peuple, et je ne serai pas à vous. Et puis ensuite, le verset 10, il dit, cependant, le nombre des fils d'Israël sera comme le sable de la mer qui ne se peut mesurer ni nombrer. Et il arrivera que dans le lieu où il leur a été dit, vous n'êtes pas mon peuple, il leur sera dit, fils du Dieu vivant. Bon, on ne peut pas tout lire parce qu'on n'a pas le temps, mais en quelques mots, ce que Dieu dit au peuple d'Israël, c'est que, alors que le peuple d'Israël a toujours été le peuple de Dieu, Dieu dit au peuple d'Israël, vous n'êtes pas mon peuple. Et ça pendant un certain temps. Vous n'êtes pas mon peuple et vous n'allez pas obtenir miséricorde parce que vous vous êtes détourné de moi, parce que vous faites pas ce que je veux. Et en fait, on peut dire, ça c'est ce moment-là où Dieu dit à ce peuple, vous n'êtes pas mon peuple. On peut dire que le moment vraiment où ça se passe le plus concrètement, c'est à partir du moment où ils ont crucifié le Seigneur Jésus et ils l'ont rejeté et ils ont décidé que, voilà, ils ont rejeté l'envoyé que Dieu leur avait envoyé, c'est-à-dire Jésus. Ouais. Et à part, voilà. Aussi où ils ont lapidé après peu ceux après. qui suivaient le Seigneur Jésus. Étienne, exact. Et ça, c'est les détails, Mais en gros, Dieu, il a eu encore un peu de patience, on peut dire. Ça a duré 40 ans. Au bout de 40 ans, on en a déjà parlé dans une autre vidéo. Au bout de 40 ans, Dieu a permis que le temple soit brûlé, le temple à Jérusalem, et que le peuple d'Israël soit complètement dispersé parmi les nations. Et à partir de ce moment-là, on peut dire Dieu n'a plus vraiment de contact avec ce peuple. Pourquoi ? Parce que Dieu s'occupe de l'Église pendant ce temps. On peut dire le peuple de Dieu, c'est l'Église. Voilà, ça c'est important. Donc, il y a plusieurs choses ici, je pense qu'il faut juste résumer. Donc, la prophétie en Osée qu'on vient de vous lire, elle dit deux choses. Elle dit d'un côté que Dieu va dire à un moment donné, vous n'êtes plus mon peuple. Mais droit derrière, le verset juste après, dans la même prophétie, tout de suite après, qu'il y aura à nouveau un temps que cependant le nom d'Israël, etc. Et puis là où on vous a dit, tu n'es pas mon peuple, il leur sera dit, fils du Dieu vivant. Exactement, donc ils vont être rétablis. Donc ça va être pour une période. Cette prophétie, elle dit, pour une période, Israël va être, je vais dire, vous n'êtes pas mon peuple. Et il y aura après une période où il va dire, maintenant, je vous ai rétabli quelque part. Exactement. Et puis ça, c'est encore confirmé dans Osée 3, un petit peu plus loin, où dans Osée 3, Dieu dit, durant beaucoup de jours, Dieu dit, les fils d'Israël resteront beaucoup de jours sans roi, sans prince, sans sacrifice, sans statut, sans éphod
ni téraphim, c'est-à-dire que tout le système, le culte religieux Ouais. juif sera mis de côté pendant beaucoup de jours. Et ensuite, les fils d'Israël retourneront et rechercheront l'Éternel, leur Dieu, et David, leur roi. Ça, c'est, ils vont rechercher leur vrai Messie, leur Messie, qui est le fils de David. On sait bien que c'est Jésus, en l'occurrence. Et ils se tourneront avec crainte vers l'Éternel et vers sa bonté à la fin des jours. Voilà, exactement. Tout à la fin. Hein? Ouais. Donc, ça va se passer. Ça va se passer. Donc actuellement, on est exactement là-dedans. Le culte des Juifs, le temple n'existe pas, il y a une mosquée. Exactement. Ouais, il y a une Hein? mosquée, ouais, au lieu Actuelle. du temple, ouais. Hein? Et puis le temple va revenir. À un moment donné, le temple va être reconstruit. La Bible parle d'un temple. Donc, on ne sait pas trop quand Voilà. et comment, mais ça va se passer. Donc on est vraiment maintenant dans cette période, et c'est ça qu'il faut comprendre. On est dans cette période de cette prophétie où il y a, que tu viens de lire là, et qu'on a lu juste avant, donc où il n'y a pas de sacrifice dans le temple, où il y a pas, ils ne peuvent pas exercer vraiment leur culte religieux, et où Dieu aussi dit, vous n'êtes pas mon peuple. Et ça, c'est quelque chose de très, Voilà. très fort. Exactement. Ouais. Voilà. Pourquoi? Et puis, ce qui est vraiment fondamental, ce qu'on aimerait bien... Ce qui est absolument fondamental, c'est que le peuple d'Israël, il n'a pas, et il ne reçoit pas, il ne croit pas à l'envoyé de Dieu, Ouais. Jésus. Au Messie. Au Messie, au seul par lequel on peut être sauvé. Ouais. Hein, les apôtres, ils ont dit, il n'y a pas d'autre nom sous le ciel qui nous soit donné pour qu'on puisse être sauvé, si ce n'est le nom de Jésus. Hein? Voilà. Exactement. Mais Ça, là, c'est l'état dans lequel ils sont. ça, c'est l'état dans lequel ils sont. Mais maintenant, il faut un tout petit peu se dire, bon, ok, si on regarde dans le Nouveau Testament, Paul, il parle de cela. Ouais. Et la question vient, est-ce qu'en Romains 11, Ouais. est-ce que Dieu a rejeté son peuple? Et là, il dit, non, absolument pas. Ouais. Loin Ouais. de là. Hein. Ouais, alors ça, on pourrait se poser la question, est-ce que c'est une contradiction? Hein? Est-ce que c'est une contradiction quand Dieu dit dans Romains 11, verset 1, « Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Certainement pas. Certainement pas, car moi aussi, je suis israélite de la semence d'Abraham. » Puis un peu plus loin, il dit, « Est-ce qu'ils ont bronché afin qu'ils tombassent définitivement? » Ben non, c'est juste temporairement. Exactement, Hein? c'est ça qu'il faut comprendre. Il y a une période pendant laquelle on peut dire Israël est mis de côté. Et grâce à ce fait qu'Israël n'a pas reçu Jésus, ben, Jésus est prêché à toutes les nations. Et c'est une grande bénédiction. On est reconnaissant pour ça. Et on est reconnaissant de pouvoir en parler à toi, parce que finalement, c'est aussi pour toi. Hein? Et pendant ce temps, ben, Israël est mis de côté quelque part. Mais quand même, toujours, il reste toujours ce peuple avec lequel Dieu, il a un œil sur ce peuple, comme s'il avait un grand intérêt. Ça reste quand même, on peut dire de manière Ben, il sait qu'il va- cachée, Voilà, ou le bien- peuple de Dieu. Hein? Ouais, ou je dirais tout simplement, ben, c'est un peuple, on va y revenir maintenant, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui des Juifs, hein? mais actuellement, il est comme mis de côté, mais il va reprendre contact avec ce peuple. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'il en est d'aujourd'hui? C'est ça la question Voilà. maintenant. Hein? Ouais. Et ça aussi, ça on voit, il y a plusieurs versets dans la Bible qui nous montrent. Il y en a un en Colossiens 3, hein, parce que tu as dit avant Ouais, aussi que maintenant, dans cette période où le peuple, où Dieu dit « ce n'est pas mon peuple », ça ne veut pas dire qu'il ne s'intéresse pas aux Juifs, Non, non. mais ça veut dire qu'il ne s'intéresse pas plus aux Juifs qu'il s'intéresse à toi. Ouais. Ou bien qu'il s'intéresse aux Palestiniens, ou bien qu'il s'intéresse, je sais pas quoi, au monde africain, ou bien au monde asiatique, ou bien aux Européens. Ouais. Et ça, on voit dans Colossiens 3, par exemple, verset 11, il a dit, il n'y a pas grec et juif, circoncision ou incirconcision, barbare ou scythe, esclave, homme libre, mais il y a où Christ est tout en tous. Alors, ce qu'il dit ici, en fait, c'est peut-être un tout petit peu compliqué, mais en fait, on voit ici maintenant, sous Christ, dans le Seigneur Jésus, tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ, en fait, il n'y a plus de différence. Alors, on a ici la première chose qui est dit, il n'y a pas grec et juif, donc il n'y a pas de différence culturelle, peu importe de quelle culture tu viens, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de circoncision et incirconcision. Dieu ne fait pas de différence que tu es musulman ou pas musulman. Les musulmans, normalement, ils sont circoncis. Les juifs aussi. Dieu ne fait pas de différence. Il n'y a pas de différence entre grec et juif, entre circoncision ou incirconcision. Donc, peu importe de quelle religion tu viens, Dieu s'adresse à toi. Il n'y a pas barbare ou scythe. Bon, ça, c'est plutôt les ethnies, on peut dire, qu'on peut voir ici. Esclave ou homme libre, là, on pourrait plutôt voir où tu te trouves socialement. Il n'y a pas de différence sociale. Donc, Dieu s'adresse maintenant vraiment à tout le monde. Exactement.
Ouais. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça ne veut pas dire que maintenant, il n'a pas d'intérêt pour les Juifs ou bien pour Israël, mais il ne fait pas de faveur actuellement Aucune nation particulière. à aucune nation naturelle. On Alors, peut- il y a ces voies gouvernementales, on peut dire, hein, qui dirigent les choses, c'est clair. Il y a à nouveau un pays qui existe, hein, Ça s'appelle et Israël. qui s'appelle Israël. Ces choses existent, ça c'est des accomplissements de prophétie, mais il n'aime pas plus un Israélien, quelqu'un qui vit à Jérusalem, qu'un Palestinien. Ouais. Et ça, il Absolument. faut être vraiment très clair là-dessus. Et que c'est plus une question d'un peuple qui est particulièrement béni ou que sais-je, hein, mais c'est une question individuelle de comment toi tu te positionnes par rapport à Jésus. Exactement. Et que Jésus, il n'est pas sur cette terre en train d'établir son royaume, mais il est au ciel. Il a été rejeté. Et que, en fait, l'Église, et nous, on se sent comme faisant partie de cette Église, ben, ce n'est pas un peuple qui a aucun avenir terrestre ou aucune bénédiction terrestre, l'Église. Sa bénédiction, elle est céleste en Christ. Exactement. Hein? Et si on dit Église, il faut juste savoir une chose. On parle, Église, c'est le terme que la Bible utilise pour parler de tous les croyants, de tous les tous ceux chrétiens qui sont mettent vraiment, qui ont vraiment cru en Jésus-Christ. Et c'est une question personnelle. C'est une question personnelle. Pour chacun. En Romains 9, on peut lire ce verset aussi, il est dit au verset, en Romains 3, verset 9, excuse, il a dit, sommes-nous plus excellents? Bah, pas du tout. Car nous avons déjà prouvé, on peut dire, est juif et grec, d'être tous sous le péché, ou bien sous l'emprise du péché, ou l'empire du péché, d'autres traductions. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, non pas même un seul. Hein? Donc, de nouveau, ici, il a dit les juifs et les non-juifs, on peut dire. Hein, les grecs, c'est les représentants des non-juifs. Et puis, en fait, ce que fait l'Épître aux Romains, donc cette partie de la Bible, elle montre, en fait, dans les premiers 3 chapitres, elle montre, en fait, que tout le monde est pécheur et que tout le monde a besoin de Christ. Et en verset 23, après, il est dit encore, car il n'y a pas de différence, verset 22 déjà, car tous sont péchés et n'atteignent pas à la gloire de Dieu. Hein? Et donc, je crois que ça, c'est vraiment important de tirer de cette vidéo, de se dire, d'un côté, donc, prophétiquement, est-ce que Dieu est pour Israël ou pour Palestine? Est-ce que nous, on doit être pour Israël ou pour la Palestine ou pour Gaza, etc. Tu sais, la question, elle est plutôt... ce que Dieu dit, c'est que le peuple, ils ont rejeté le Messie, le Seigneur Jésus, qui est venu vers eux. Et maintenant, on est dans cette prophétie, donc que Dieu dit, l'eau ami, pas mon peuple, pour l'instant. On est là-dedans. Il viendra un jour où ils vont reconnecter avec lui et qu'il y aura les Juifs comme peuple et comme ils vont reconnaître Jésus comme leur Messie, ça va venir avant. Et pendant ce temps-là, évidemment, il y a des Juifs qui se convertissent. Tous les Juifs peuvent se convertir. À Jésus comme n'importe quelle autre comme personne. Moi, comme nous l'avons fait, comme Luc l'a, comme moi je l'ai fait, comme Luc l'a fait, comme on désire que toi que tu le fasses, ou que tu l'as déjà fait, si tu es aussi un frère ou une sœur. Donc ils sont exactement au même titre. On appelle ça aussi des fois les Juifs messianiques. Parce que voilà, parce qu'ils reconnaissent, ils savent que si Jésus était venu et qu'il était en fait le Messie. Mais au fond, ils sont exactement la même. Ils sont juste des frères et sœurs. Hein. Et puis peut-être, si tu es d'accord qu'on prenne encore un tout petit moment, quelque chose qu'on n'a pas dit encore pendant mais qu'on a déjà dit dans d'autres vidéos aussi, mais qu'on répète aussi, c'est que malheureusement, mais c'est la Bible qui le dit, le peuple d'Israël aujourd'hui, qui est déconnecté de Dieu, à cause aussi de leur rejet de Christ. Hein? Malgré, quelque part, les souffrances à travers lesquelles ils passent, on voit des choses. Au fond, ils vont dans une direction qui est mauvaise. Et ça, on veut simplement le dire avec la Bible, avec l'autorité de la Bible. C'est que quand ils vont reconnecter avec Dieu, c'est à la fin de la grande période de tribulation qui va suivre, qui termine en fait l'histoire de la Bible, on peut dire, avec l'Apocalypse. Et pendant cette tribulation, ils vont pas recevoir le Messie directement. Ils vont d'abord recevoir l'anti-Messie. L'anti-Messie, l'antichrist. Hein?
Donc, en fait, ils sont dans la direction de ne... Ils n'ont pas reçu Jésus, et Jésus leur a dit, « Vous ne me recevez pas, moi qui viens au nom de mon Père, un jour, il y a quelqu'un qui viendra en son propre nom, et vous le recevrez. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, ils sont sur le chemin de recevoir l'Antichrist et d'être, à cause de cela, sous un jugement de Dieu extrêmement fort, mais qui va aussi, à travers lequel ils vont aussi finalement se convertir. Ouais. Réaliser qu'il y a Donc, ouais, c'est comme, il y a une... La réalité, c'est qu'on vit dans ce temps pendant lequel ils ne sont pas le peuple de Dieu. Dieu est déconnecté de ce peuple, on peut dire de manière directe. Mais, alors comme on l'a dit, pendant cette période, c'est le moment maintenant vraiment de se tourner vers le Seigneur. Et c'est une question individuelle pour tous les hommes. Exactement, ouais. Tous les hommes sont appelés à se tourner vers le Seigneur Jésus. Exactement. Et il ne faut pas faire ça après. C'est trop tard. On ne peut pas se tourner vers Christ. Quand on a entendu parler de Christ sur cette terre, il y aura une énergie d'erreur pendant la tribulation qui suivra, qui fera que ce ne sera pas facile de se convertir à Jésus-Christ. Non, il faut le faire. Il faut se Il l'a convertir dit maintenant. Aujourd'hui, Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. On l'a souvent dit. Donc voilà, comme chrétiens, nous, on veut prendre le point de vue de Dieu parce que pour nous, le seul point de vue qui est juste, c'est celui de Dieu. Et c'est tel que Dieu nous le présente. Ceci dit, ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas les Juifs ou quoi. Pas du tout. Pas du tout. Au contraire. Je dirais, le Seigneur Jésus, c'était un Juif aussi. Il est sorti des Juifs. C'est le peuple, il y a une longue histoire de ce peuple, etc. Et puis on se réjouit du jour où ils vont reconnaître que le Seigneur Jésus, c'est le vrai Messie. Ouais. Et pendant ce temps-là, comme on l'a dit, l'appel va vers tout le monde. Accepte, soyez réconciliés avec Dieu. Venez vers Jésus. Amen. Ouais. Ok.